Europe 1, 8h moins le quart. Il a perdu son frère dans le crash de l'Airbus de la Germanwings. Depuis hier, il sait, comme nous tous, pourquoi il est mort. Claude Drissens est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Claude Drissens. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous depuis Liège. Déjà, je voudrais savoir comment vous avez reçu les dernières informations, maintenant que l'on sait que c'est un homme, le copilote, qui a sciemment fait s'écraser l'avion dans lequel se trouvait Christian, votre frère. C'est horrible, c'est terrible ce qui s'est passé là. Parce que il a entraîné avec lui des tas d'innocents qui sont morts pour rien, si je peux dire ainsi. C'est malheureux. Et je pense bien sûr à mon frère qui s'appelait Christian Drissens. Et c'est un hommage pour moi d'en parler parce que je suis fier de lui. Mais je pense également aux autres personnes qui sont décédées dans ce drame. Il y a d'autres familles qui sont dans le deuil, qui sont tristes et malheureuses. Et je pense aussi à ces gens-là. Depuis mardi, vous vivez l'inimaginable. Vous aviez pensé que ça puisse être ça la raison du crash ? Non, pas exactement, parce qu'on s'attend toujours que ce soit des conditions atmosphériques ou bien une panne moteur ou faire une panne quelconque de l'avion. Mais de là à penser à quelqu'un qui veut se suicider de cette façon-là, et encore, je crois que moi personnellement, j'attends avec impatience la clôture de l'enquête. Ça peut être dans une semaine, dans un mois ou dans un an, mais dans un an, je serai là pour savoir ce qui s'est passé, parce que je lui dois bien ça à mon frère. Mais quelles sont les questions que vous vous posez encore aujourd'hui ? Je me pose la question, c'est toujours après coup qu'on se pose cette question-là. Mais j'ai connu une époque où je voyageais beaucoup en avion, qui avait 3 personnes dans le cockpit. Il y avait pilote, copilote et un radio, ou bien un troisième pilote qu'on appelait ça. Maintenant, il n'y a plus que 2 personnes dans le cockpit. Je m'étonne qu'on peut laisser une personne seule dans le cockpit. Est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas moi, mettre une 3e personne dans le cockpit? Je sais que ça va faire augmenter le coût de l'exploitation, mais est-ce qu'on ne peut pas non plus, éventuellement, au moment où un des aviateurs sort du cockpit, demander à une hôtesse de rentrer dans le cockpit? Ceci au cas où, je dis bien au cas où, le pilote ferait un malaise. Au cas où il faudrait rappeler la personne qui vient de quitter le cockpit pour qu'elle revienne tout de suite prendre les commandes et qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur pour ouvrir ou débloquer cette porte, qui est une sécurité accrue. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est une chose qu'il faudrait approfondir. Vous vous dites qu'il y a peut-être une faute là dans l'organisation, la façon dont sont organisés les vols et la vie du cockpit ? Qui suis-je pour dire que c'est une faute ? Je ne suis personne, moi. Mais moi, personnellement, et cela n'engage que moi, j'aurais préféré qu'au moment où un des aviateurs sort du cockpit, pour que ce soit pour n'importe quoi, qu'il y ait une 2e présence dans le cockpit qui pourrait éventuellement contrecarrer cette opération de blocage de porte. Comme vous, votre frère voyageait beaucoup en avion. Vous vous dites, maintenant que l'on connaît le déroulé des événements, qu'il a compris ce qu'il attendait dans les dernières minutes ? Oui. C'est même très dur d'en parler, je vous assure. Je dois faire un grand effort sur moi-même pour pouvoir en parler. Vous savez, quand ça vous arrive, c'est très dur. Vous en voulez à quelqu'un ou vous vous dites que finalement, face à un individu pareil, c'était imprévisible, qu'il n'y avait rien à faire ? En vouloir à quelqu'un, non, parce que je suppose que la compagnie aérienne qui a engagé ce monsieur lui a fait passer des tests médicaux, des tests psychologiques, des contrôles de ses brevets de navigation. Si cette personne correspond et a le feu vert sur tous ces tableaux-là, il n'y a pas de raison de ne pas engager cette personne. Je crois qu'une enquête devrait être ouverte justement sur son entourage. Voir un petit peu, vous savez, je dis ça, je dis rien, mais il se peut qu'il ait des problèmes de famille, des problèmes financiers. Ce ne serait pas la première fois et ni la première personne à qui ça arrive, et qu'il ait des idées suicidaires. C'est triste, c'est malheureux, parce qu'il entraîne toutes ces personnes avec lui. C'est ça qui est grave. Vous évoquiez son entourage. Andreas Lubitz vivait encore en partie chez ses parents, qui sont eux aussi accablés. Est-ce que vous souhaiteriez leur parler, les rencontrer pour essayer de comprendre qui était leur fils devenu cet assassin ? Je ne sais pas si ça va faire avancer les choses si je rencontre ces gens-là. Je n'en veux pas à ces gens-là. Ils ne peuvent rien, ces gens-là. C'est un papa et une maman comme il y en a des millions. Ils sont fiers de leur fils. Et malheureusement, ça a mal tourné. Est-ce que malgré tout, et je dis ça vraiment avec beaucoup de précaution, Claude Drissens, il y a chez vous un début de soulagement pour vous maintenant que vous savez ?
je n'appellerai pas ça comme ça. Vous savez, ça fait 2 jours que je ne dors plus, que j'ai plus tout à fait ma tête non plus, parce que quand c'est arrivé, je venais de sortir de l'hôpital et je n'étais pas encore très bien. Alors, un début de soulagement, non. Je l'aurai, le soulagement, quand je serai certain que ma belle-sœur m'appelle pour me dire, voilà, on l'a retrouvé, la cérémonie aura lieu tel jour. Alors là, à ce moment-là, bien sûr, avec ma fille, nous prendrons l'avion, nous irons à Barcelone, et là, je pourrai faire mon deuil. Mais mon deuil définitif ne sera fait que lorsque j'aurai vu le rapport des experts de l'avionneur qui pourront dire exactement, parce que bon, là on en est encore à une partie de la vérité et il y a peut-être d'autres choses qui peuvent intervenir. On ne sait pas. Je crois qu'il faut faire confiance aux experts. Ce sont des gens tout à fait capables. Dernière question, vous avez choisi de ne pas aller sur les lieux du drame où se sont retrouvées beaucoup d'autres familles de victimes. Pourquoi ce choix ? Eh bien, je vais vous dire, vous savez, si je me rends sur place et que je ne peux même pas voir l'endroit où mon frère a disparu, si je ne peux même pas voir, son corps, son cercueil, non, je préfère à ce moment-là faire mes prières ici et attendre d'avoir la confirmation qu'il est là. Et à ce moment-là, je me déplacerai. Merci Claude Drissens. On a compris que le sens de votre intervention ce matin sur Europe 1, c'était aussi et peut-être surtout de rendre hommage à votre frère Christian Drissens. Merci et bon courage pour la suite. Je vous remercie, monsieur, d'avoir prononcé son nom, Christian Drissens.